demoiselles, bienvenue pour cette guidance de la semaine qui arrive, des 7 jours qui arrivent. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que pour certains, cette rentrée s'est bien passée ou se passe bien, s'annonce bien. De toute façon, il faut partir dans l'état d'esprit que on ne peut que rebondir, ok? Même s'il y a des contrariétés, on ne peut que rebondir, d'accord? Je voulais te conseiller un des livres que j'ai trouvé très inspirant ces dernières années pour moi, que tu peux trouver au format poche. Et qui mérite d'être relu assez régulièrement, pas forcément d'une traite de toute façon, mais qui peut te redonner confiance en la puissance de l'esprit, du mental sur le corps. Il s'intitule Le corps quantique, écrit par le docteur Deepak Chopra. Tu peux le trouver au format poche dans cette édition. Au format poche, à l'époque, je l'ai payé 6,80 €. Voilà. Il est fabuleux. Il est fabuleux. Deepak Chopra, c'est un médecin spécialisé dans les maladies quand même assez graves. Dans les maladies quand même assez graves qui demandent des traitements très très lourds. Il est très présent sur les réseaux aussi. Sur Instagram, il est très très présent. Ça ne m'étonnerait pas qu'il soit présent sur YouTube aussi. Vraiment. Et il explique en fait le pouvoir du mental, des exercices de visualisation, la richesse du yoga, de la pratique régulière du yoga en conscience. Les avantages d'une alimentation la plus saine possible, mais surtout en conscience aussi, c'est-à-dire qu'on s'occupe vraiment de manger, notre attention n'est pas dispersée un petit peu partout. Manger seul aussi est expliqué d'une façon très très belle, avec tous ses bénéfices, avec tout. Voilà, c'est quelque chose, je pense que je vais le relire assez régulièrement. C'est quelque chose qui peut être assez enrichissant, même si tu es déjà convaincu du pouvoir, comme moi, du pouvoir du mental, de l'esprit sur la guérison du corps, ou en tout cas sur certains aspects de la guérison du corps. Ça peut aider, de toute façon, ça participe d'une façon inconsciente d'une résilience quelconque, de toute façon. Je trouve que de toute façon, dans cette édition, tous les livres sont intéressants. En tout cas, tous ceux que j'ai lus jusqu'à présent sont intéressants. Tu peux les trouver facilement en librairie, même dans les centres commerciaux, je pense, ou dans les espaces culturels. J'en ai vu. En général, c'est pas très très loin non plus des oracles et des tarots. Donc tu as le choix. Vraiment, tu as le choix. Mais celui-là, le corps quantique, peut te sembler comme ça au premier abord un petit peu compliqué parce qu'il lit vraiment beaucoup la science, mais il fait vraiment un lien entre donc, la médecine dite traditionnelle, qui a pleinement sa place, et les médecines qu'on considère comme alternatives, comme les soins énergétiques, la méditation, la pratique du yoga, toute une hygiène de vie en fait qui peut compléter peut-être un protocole plus formel, plus classique, et qui peut s'avérer plus lourd. Ça peut aider. Ça peut aider. En tout cas, moi j'ai appris plein de choses. J'ai appris plein de choses sur le renouvellement cellulaire, sur le pouvoir vraiment du mental et de la visualisation, sur tout ça. Je trouve ça passionnant, vraiment. Je trouve ça passionnant, et puis ça aide aussi quelque part, en y réfléchissant, je me dis que ça aide finalement quelque part à reprendre un petit peu confiance en soi et à garder un état d'esprit toujours optimiste malgré certaines vicissitudes de la vie, tu vois. Ça aide à s'accrocher, ou en tout cas à ne pas s'effondrer pour rester comme ça en PLS dans un coin de la pièce, parce que c'est pas le but en fait, c'est pas le but. Donc si ça t'aide à rebondir, en tout cas, si ça t'aide au moins à compléter tes connaissances sur ce domaine, c'est parfait. En tout cas, c'est pour moi un must à avoir dans sa bibliothèque si on s'intéresse un petit peu à la spiritualité et au lien entre le corps et l'esprit. Tout est relié, tout est connecté, tu le sais. Allez, on va essayer d'avoir un maximum de messages concernant la semaine qui arrive. Alors, on te dit que certains projets vont voir le jour. En tout cas, tu vas avoir confirmation que tes attentes vont être comblées, tout du moins, si ce n'est pas en tout, c'est en partie. Oui, on t'offre comme un cadeau en fait, comme une récompense par rapport à tous les efforts que tu as fournis. Tu vois, je te parlais de confiance en toi. Là, sur les 7 jours qui arrivent, tu vas avoir confirmation que certains efforts
que tu as fournis, quel que soit le domaine, sont en train de porter leurs fruits, mais que surtout tu peux garder le même rythme, tu peux garder ce même état d'esprit, tu peux vraiment même le renforcer, peut-être accélérer la cadence, intensifier, ou si tu le ressens, prendre un petit peu de repos, si tu sens que tu commences à tirer un petit peu sur la corde. Si c'est possible, prends un petit peu de repos. En tout cas, on t'encourage à te faire confiance. On est vraiment sur un message très apaisant, très réconfortant, qui est vraiment de l'ordre, encore une fois, de la récompense, tu vois, d'une jolie reconnaissance, en fait, de ton chemin. C'est ça, donc on nous appelle vraiment à apaiser nos peurs, à apaiser nos angoisses, même si parfois, pour certaines choses, c'est pas facile. On nous dit que là, on est sur une renaissance en fait, tu vois, on est sur ce fameux renouveau, ce fameux renouvellement personnel qui était absolument nécessaire. Tu comprends de plus en plus la qualité de ton chemin, l'essence de ton nouveau chemin de vie, en tout cas celui sur lequel tu as été guidé à de nombreuses reprises et que tu as peut-être repoussé pour des raisons qui t'appartenaient. Là, tu es en train d'embrasser une destinée beaucoup plus, de façon beaucoup plus consciente, beaucoup plus volontaire. Tu vois, tu sais qu'en fait, tu vas dans la bonne direction, même si ça fait peur. Pour certains d'entre vous, il y a un nouveau projet professionnel. Alors, ça peut être carrément un autre domaine. Ça peut être un projet à côté de ce que tu fais actuellement. En tout cas, il est question d'une nouveauté, d'un renouveau, de quelque chose que tu vas pouvoir mener de A à Z, hein, d'accord? Donc, qui t'appelle à pas mal d'indépendance d'organisation, indépendance de choix, de décision. On est sur de la créativité au sens le plus large du terme. Et quelque chose qui va pouvoir prendre vie, et quelque chose qui va vraiment... qui va pouvoir vraiment prendre racine en fait, hein. Ça va devenir beaucoup plus concret, il y a des contacts qui vont se débloquer aussi pour certains d'entre vous. Pour d'autres, il est question d'une mise à jour au niveau d'un dossier par rapport à un capital. Alors un capital immobilier, un capital relié de toute façon au travail, je précise. C'est relié au travail. Peut-être que tu avais besoin d'un apport, d'un capital, peut-être pour un local ou un espace de travail, un espace de vente. Il va y avoir un genre de mise à jour du dossier, quelque chose pour lequel on va te contacter. Ça sera de la paperasse, hein, vraiment, ça sera de l'administratif, mais on t'encourage à continuer parce que ça avance, d'accord? Par contre, effectivement, ça va te donner l'impression, dans ce cas-là, d'avancer à pas de fourmi, parce que ça engage des énergies extérieures, mais ça va aller, ok? Ça va se mettre en place, et pour certains d'entre vous, on te parle du mois de novembre, qui pourrait vraiment voir la période se débloquer. C'est pas si loin que ça, hein? Tu vois, le temps passe très très vite, hein? C'est pas si loin que ça, novembre, hein? Donc, et puis quand ça va arriver, ça va marquer le début d'une accélération par rapport à ce projet, pour lequel, effectivement, il va falloir que tu te tiennes prêt, hein, ok? Au niveau de ta forme physique, de ton équilibre nerveux, ta motivation personnelle, ton enthousiasme, tout ça, là, ça va y être, hein. Mais quand ça va s'accélérer, toi-même, tu vas être étonné, mais ça va être un étonnement très bénéfique. Tu vas vraiment y aller avec entrain, et c'est ça qui va te redonner confiance même dans le monde du travail, et ça c'est plutôt pas mal, ok? Pour certains d'entre vous, on te parle aussi d'une prise de poste en novembre pour ceux qui cherchent du salariat, en tout cas pour ceux qui cherchent un nouveau poste, qui sont en recherche de nouveautés par rapport à du salariat. Le mois de novembre aussi s'annonce quand même assez révélateur, et il va y avoir des pourparlers en octobre, comme si il allait y avoir des négociations de salaire peut-être, ou de conditions de travail. Pour certains d'entre vous, c'est un message tout spécial, tu as besoin de conditions de travail, un aménagement géographique, j'entends, hein, un aménagement dans une pièce, dans un espace de travail, quelque chose de très particulier qui va pouvoir vraiment te permettre d'accéder, je dirais, à nouveau au monde du travail, comme si, voilà, tu vois, on revient sur cette idée de renouveau, d'adaptation, d'une acceptation d'une situation pour laquelle tu acceptes pleinement et entièrement d'appliquer tous les privilèges, entre guillemets, auxquels tu as droit, parce que ça n'apparaît pas comme des privilèges en soi, ça apparaît juste comme des mesures nécessaires, en fait, tout à fait normales pour donner accès au travail à tout le monde. Il reste du travail, hein, de toute façon, de ce côté-là, on est d'accord, mais c'est quand même particulier parce qu'on me parle de novembre et d'octobre à chaque fois, et je suis en train de te faire quand même les guidances de cette semaine. Donc ça veut dire que pour ceux qui cherchent un travail, un nouveau travail, ou
sur cette semaine, il ne faut vraiment pas relâcher les efforts parce qu'il y a des prises de contact qui vont se faire. Encore une fois, on est sur le mouvement, on est sur le partage, on est sur les échanges, ok? Donc, si tu as perdu un petit peu confiance en toi ces derniers temps sur tout ça, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. En même temps, on n'est pas des machines. Au bout d'un moment, la confiance empathie, la confiance en soi, là, sur les 7 jours qui arrivent, là, il est temps de redonner un coup de collier, là, il est temps de revenir au-devant des contacts, parce qu'il y a quelque chose, encore une fois, qui se débloque et qui va vraiment pouvoir te permettre de remettre à jour aussi certains aspects de ta vie. Pour certains d'entre vous, il est question aussi d'un déménagement qui pourrait suivre, en tout cas qui pourrait plus facilement se mettre en place, qui va t'apporter une stabilité, qui va te permettre d'accéder à un changement de logement. Cette semaine-là, les semaines qui arrivent sont d'une énergie extrêmement bouillonnante, mais quelque part c'est plutôt stimulant, tu vois. Même si tu es dans une phase où tu prends du repos, pour ceux qui n'ont pas pris de congé pendant l'été, hein, on est nombreux, tu vas pouvoir envisager peut-être une période de repos ou un nouveau rythme de travail, une nouvelle façon de travailler, d'organiser tes journées, ton temps de travail. En tout cas, on a une reconnexion à soi-même, d'accord? Donc, quelque part, tu étais enfermé. Tous les cas de figure que je viens de t'énoncer, on est beaucoup sur du professionnel en ce moment. Sur tous les cas de figure que je viens de t'énoncer, donc d'un point de vue beaucoup plus général, on se détache un petit peu plus du mental, ok? Là, on était en proie à des doutes, à des indécisions, à une fatigue aussi physique, nerveuse qui a alimenté tout plein d'appréhensions, qui a fait remonter, et puis la super pleine lune est passée aussi, donc ça a fait remonter des incertitudes, des doutes, des échecs passés qu'on n'a pas forcément complètement digérés, qu'on n'a surtout pas envie de reproduire. Mais quelque part, là, on est en train de te dire que là tout ce que tu as accompli et que tu prends comme un essai qui aurait pu être transformé, tu peux le transformer, tu peux choisir de le laisser comme ça au passé et d'entamer quelque chose de radicalement différent. Tu peux transformer la donne, en fait, tu vois. On est vraiment mis en face de notre capacité à faire évoluer notre vie, tout domaine confondu, en fait. Et ça s'accompagne d'un nouvel état d'esprit, d'un renouveau, d'un œil nouveau, tu vois. Quelque chose qui reprend en vitesse, quelque chose qui reprend en rythme aussi. Alors, pour certains d'entre vous, de toute façon, cette reprise de vitesse et de rythme, elle sera aussi conditionnée, notamment sur les 7 jours qui arrivent, par le nouveau rythme pour les enfants, d'accord? Pour ceux qui ont des enfants, ça va aller de pair si tu veux. Et c'est comme si tu allais suivre un petit peu la vague, comme si tu allais surfer un petit peu sur cette vague énergétique. C'est très bénéfique tout ça, d'accord? C'est très pertinent et on n'a pas ça pour rien, si tu veux. Si on entame cette phase de changement et de grande transformation qui nous pousse à nous délester des dernières choses un petit peu tenaces en fait de notre passé, ça veut dire que là, on nous pousse vraiment, vraiment devant l'idée et l'affirmation ferme qu'on est sur une phase de renaissance. Vraiment. On est vraiment sur une phase de renouveau. On est vraiment sur la possibilité de construire quelque chose qui nous correspond davantage. D'accord? Donc, alors pour certains d'entre vous, il est question d'un lieu de vie qui change et qui se rapproche de la nature, mais alors dans une nature un petit peu perdue. Il y a quelque chose qui se confirme de ce côté-là. Au niveau administratif, il y a quelque chose qui se confirme, qui va pouvoir te permettre de t'établir de façon plus pérenne, en tout cas avec plus de confiance, sans ce nœud au ventre qui te hantait en fait jusqu'à présent, parce que même au niveau administratif, personne ne te répondait. On me parle d'une instance administrative qui mettait du temps à répondre, voire même qui ne t'a presque pas répondu par rapport à toutes les sollicitations que tu leur as adressées concernant ce lieu de vie. Moi, je vois quelque chose de très sauvage, tu sais, comme une maison un petit peu perdue, dans une campagne quoi, dans une campagne isolée. Il y a un petit cours d'eau d'ailleurs. Il y a un petit cours d'eau qui est pas loin de cette maison. On me parle vraiment d'une maison. Okay, il y a des murs blancs. Il y a des murs blancs, mais c'est pas les murs crépités là. Tu sais, comme aujourd'hui. On est vraiment sur des murs blancs à l'ancienne. C'est très particulier. Il y a un charme très ancien, il y a un charme très rustique en fait dans cette image. Il y a la possibilité d'exploiter des terres aussi visiblement. Donc c'est plutôt pas mal, on est sur une ouverture à la nature, une ouverture au calme aussi, et donc un recentrage sur toi. Au niveau de cette maison, alors c'est un message tout particulier, alors c'est une guidance vraiment particulière là pour le coup,
Mais je te donne les messages comme ils arrivent. Au niveau de cette maison, il y a des ancêtres qui sont là. De toute façon, il y a la présence d'ancêtres qui sont là. Ce sont des ancêtres de ta lignée. Ok ? Ce ne sont pas des inconnus qui ont déjà vécu dans cette maison. Non, ce sont des ancêtres, alors que tu n'as pas forcément tous connus, mais on te précise qu'ils font partie de ta lignée. D'accord ? Tu es leur héritage, si tu veux. Donc, leur mémoire, c'est ton héritage. Donc, il y a une espèce de continuité, encore une fois, synonyme de renaissance, de renouveau, de nouveau départ, un coup de jeune, en fait, par rapport à tout ça. Donc, c'est quelque chose que tu as longtemps attendu, visiblement, et pour lequel tu as eu des baisses de motivation aussi, des baisses d'espoir. D'ailleurs, l'entourage ne t'a pas forcément aidé à garder motivation de ce côté-là. D'un point de vue plus général, de toute façon, quel que soit le cas de figure que je t'ai énoncé, au niveau professionnel, comme au niveau d'un changement de vie, même au niveau d'un changement d'apparence aussi, tu as voulu faire preuve d'un peu de fantaisie, un peu plus d'audace, parce que tu ressens au fond de toi ce besoin de renouveau, ce besoin de couleur, de légèreté et de changement, d'accord ? Pour vraiment incarner et ajouter en fait cette force qu'on a déjà pour rebondir après quelque chose de traumatisant, quelque chose d'assez sombre en tout cas. Et là, c'est comme si, en fait, d'un point de vue très général, l'entourage ne t'avait absolument pas aidé à avancer en ce sens et avait même possiblement tourné en dérision tes projets. Alors, sache que, effectivement, même si ça t'a affecté pendant un moment, parce que c'est normal, en général, là, de ce qui ressort ici, on te parle de membres de ton cercle proche quand même, hein. Donc ça peut être la famille comme les amis. On n'a pas été tendre avec toi, hein. On n'a pas été tendre. Sache que tu es quand même en mouvement, d'accord ? Et tu te rapproches de tes objectifs, de toute façon. Donc c'est normal de se sentir affecté au début par toutes les remarques possiblement désobligeantes qu'on peut formuler à ton endroit, mais sache qu'en fait ce n'est pas l'image de ton avancée. D'accord ? On n'est pas dans ton cœur, on n'est pas dans ta façon de construire tes projets et de les réfléchir. On n'est pas dans tes émotions quand tu traverses des moments de doute, d'incertitude, voire même un regain d'énergie où tu te dis « Ok, aujourd'hui je donne tout et je fais avancer parce que c'est l'occasion. » Tu vois ? Il n'y a que toi pour savoir en fait la force qui réside en toi. Moi j'en ai une idée quand même. Du potentiel qui réside en toi-même, du potentiel qui réside en nous tous, en fait, en chacun de nous. C'est souvent difficile de s'en rappeler, mais là, sur cette semaine, on va vraiment avoir des clés qui vont nous dire « Ok, ne t'inquiète plus, ou en tout cas, inquiète-toi un petit peu moins. Tu vas pouvoir bientôt passer à l'action de façon beaucoup plus concrète, beaucoup plus visible. Donc, garde ton focus, ta concentration sur les projets qui sont vraiment importants pour toi. Alors là, vraiment, sur cette guidance, c'est le professionnel. D'habitude, je te parle beaucoup du relationnel. Là, visiblement, c'est le professionnel qui ressort énormément. On te dit « sens-toi libre ». Sens-toi libre. Sens-toi libre. Même si l'entourage n'apprécie pas forcément ou n'approuve pas forcément certaines de tes initiatives professionnelles, pour certains d'entre vous, même au niveau du salarié, il va y avoir une promotion ou comme une reconnaissance d'un travail, une reconnaissance artistique, quelque chose qui va te permettre d'être un petit peu sur le devant de la scène, notamment sur les 7 prochains jours là. Et c'est comme si en fait à la maison ou dans le cercle amical, on n'avait pas forcément approuvé cette avancée ou cette forme de promotion. C'est une forme de reconnaissance. Mais on t'encourage vraiment à garder en tête que si c'est important pour toi, c'est le principal, d'accord ? Si cette reconnaissance t'apporte vraiment toute cette fierté qui est importante pour toi, parce que visiblement tu aimes ton travail. Là, je parle à des personnes, dans ce cas-là, qui aiment vraiment leur travail. Mais les conditions sont parfois un peu difficiles, un petit peu compliquées, et tu as possiblement traversé des périodes de précarité, ou en tout cas de baisse d'activité par rapport à tout ça. Mais cette indépendance est essentielle pour toi. Cette reconnaissance va t'apporter ce renouveau, ce regain d'énergie que tu avais visiblement du mal à retrouver ces derniers temps. D'accord ? Donc ça va te redonner de la force, ça va te redonner du courage, ça va te redonner même le sourire. Ça va même te redonner, pour certains d'entre vous, la volonté de redresser les épaules. On relève le menton et on se dit, voilà, je suis là, je suis reconnu pour la qualité de mon travail, je suis reconnu pour qui je suis,
en fait, pour ce que je suis capable d'apporter dans mon domaine bien spécifique, parce que j'ai une patte bien spécifique, parce que j'ai une personnalité, parce que voilà, j'ai telle et telle qualité, donc ça sert, donc je suis utile, donc j'ai ma place. Ok? D'un point de vue plus général, cette conclusion arrive aussi à toi, de toute façon. Et même pour ceux qui sont essentiellement concernés par un changement de logement, on est sur ça aussi, sur cette nécessité de te dire, ok, ben, j'ai ma place en fait, ça y est, tu vois, j'ai ma place. Et ça prend une toute autre dimension, parce que le foyer, c'est une notion importante quand même, tu vois. Qu'on soit introverti ou pas, qu'on soit célibataire ou pas, qu'on ait des enfants ou pas, cette notion de chez soi est quand même assez importante, tu vois. Au fur et à mesure qu'on avance dans le temps et dans les époques, ça devient... la vision change un petit peu, la vision du foyer change, la composition du foyer change, elle évolue, elle s'adapte. Mais cette intensité, cette notion d'intimité et d'appartenance à des murs, à un espace, quelque chose dans lequel on se sent en sécurité, ça gagne en intensité, tu vois, ça gagne en symbolisme et ça gagne quelque part en beauté. En tout cas, moi, j'y vois une beauté. Tu peux avoir un intérieur particulièrement dénudé parce que tu traverses une période difficile, parce que tu viens de te séparer de quelqu'un et voilà, tu as juste trouvé un espace où poser 3 meubles histoire de rebondir, de retomber sur tes pattes. Sache que, rien que ça là, c'est parfait en fait. Tu sais pourquoi? Parce que tu es à l'abri. Tu vois? Parce que tu es à l'abri, parce que tu as un toit au-dessus de la tête, parce que tu as un espace que tu vas pouvoir créer, que tu vas pouvoir nourrir de tes énergies à toi. Les énergies les plus positives, de créativité, de renouveau, d'espoir, d'enthousiasme, de rire, de bonheur que tu vas pouvoir te créer dans ce nouvel espace. Ok? C'est pas l'idéal, c'est pas forcément l'idéal, mais tu n'as pas besoin d'avoir un intérieur parfait pour t'y sentir très bien. Ou en tout cas pour t'y sentir confortable et réellement chez toi. Ok? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Toutes les informations pour des guidances personnelles et pour me rejoindre sur les autres réseaux sont en barre de description. Sur Instagram et TikTok, je propose du contenu différent que sur YouTube. Le mieux, c'est que tu me suives en fait sur les trois, hein, pour vraiment avoir accès à tous les contenus. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour. Passez encore une fois une belle rentrée et je vous dis à très vite.